Comme dirait Severus Rogue, les forces du mal sont nombreuses, diverses, toujours changeantes et éternelles. Les combattre, c'est comme combattre un monstre aux multiples têtes. Chaque fois qu'on en tranche une autre repousse. Plus cruelle encore et plus rusée qu'avant. Vous devrez affronter ce qui est instable, mouvant, indestructible. Sorcier, sorcière, étudiant en magie, bonsoir. C'est ce qu'on appelle une belle entrée en matière, n'est-ce pas? Sachez que comme le professeur Rogue, je vais vous apprendre à vous défendre contre les arts obscurs. Mais qui dit se défendre, dit également apprendre l'usage des forces du mal. Cela inclut à mieux les comprendre, à mieux les manipuler, et qui sait, peut-être même à les contrôler. J'espère que vous avez pris de quoi noter et que votre cœur est bien accroché, car cette série ne va pas être de tout repos. Mais n'ayez crainte, tout se passera bien tant que vous serez attentif à votre environnement et calme en toute situation. Bienvenue dans votre cours de défense contre les forces du mal. Mais avant de continuer, je tiens à vous dire que ce n'est pas parce que nous étudions les forces du mal que les détraqueurs y sont invités. Alors je compte sur vous, et surtout sur votre expecto patro-like pour que ce cours se déroule dans la joie et la bonne humeur. En vous remerciant d'avance pour votre aide inestimable. Vous le savez, il existe une quantité de mauvais sorts sous formes diverses, provoquant des effets le plus souvent indésirables. Mais parmi tous ces sorts, il en existe certains totalement interdits par la loi. Ce sont les sortilèges impardonnables. Ils font partie de la très grande famille des arts obscurs, plus communément appelée magie noire. Pour rappel, la magie noire fait référence à tout type de magie utilisée pour causer du tort, exercer un contrôle sur une personne ou même éliminer cette dernière. Vous l'aurez compris, les arts obscurs regroupent donc un sacré panel de sorts, de maléfices, de potions nocives et d'artefacts en tout genre. Et tout ce petit monde est plus ou moins punissable par la loi selon leur degré de gravité. Les sortilèges impardonnables sont au nombre de 3. Et comme leur nom l'indique, on ne vous pardonnera pas leur utilisation. Le ministère de la Magie se fera d'ailleurs un véritable plaisir de vous offrir un séjour en prison si vous décidez d'utiliser un de ces sorts. Vous voilà prévenu. Mais sachez qu'ils n'ont pas toujours été interdits. Par exemple, à l'époque de Biddle le Barde, les 3 sortilèges n'avaient rien d'illégaux, et les mages noirs n'étaient absolument pas punis pour leurs actes. Je vous laisse le plaisir d'imaginer les duels de sorciers et les pratiques douteuses du XVe siècle. Ça devait être très chouette comme époque. Ce n'est qu'à partir de 1717 que le sortilège de Loris, le sortilège de la mort et le sortilège de l'Imperium sont déclarés comme impardonnables. Et pour la première fois dans l'histoire du monde des sorciers, des sanctions très sévères étaient prévues contre ceux qui en faisaient l'usage. Cependant, vous le savez, il existe toujours des exceptions. Par exemple, durant la première guerre des sorciers, les aurores qui pourchassaient les mange-morts et les mages noirs alliés du Seigneur des Ténèbres avaient reçu l'autorisation spéciale d'utiliser les sorts impardonnables. Il faut bien comprendre que c'était la grande chasse aux mages noirs, et le ministère les voulait morts ou vifs. Il est également important de mentionner qu'au plus fort de la Seconde Guerre des Sorciers, lorsque le Seigneur des Ténèbres prit le pouvoir du ministère de la Magie, les sorts impardonnables et tous les actes de magie noire sont devenus légaux. Oui, vous m'avez bien entendu. C'est un sacré retour en arrière côté confort et sécurité dans le monde des sorciers. Rassurez-vous, tout est rentré dans l'ordre à la chute du Seigneur des Ténèbres. Et les 3 sorts sont redevenus impardonnables. Voilà, ça c'était pour les lois. Passons maintenant à la pratique. Alors je vous le dis d'avance, tout le monde n'est pas apte à lancer un sortilège de Loris, l'Imperium ou un Avada Kedavra. Enfin si, le lancer, vous le pouvez. C'est plutôt les effets qui dépendront de vos capacités magiques et de votre désir à faire le mal. Barty Croupton Jr. a d'ailleurs dit, lors d'un des cours de défense contre les forces du mal, que si les élèves sortaient tous leur baguette en cet instant et qu'ils la pointaient sur lui en prononçant la formule du sortilège de la mort, il n'était même pas certain qu'il soit capable de le faire saigner du nez. C'est pour vous dire. Petite parenthèse, mais pour ceux qui l'auraient oublié, ça, ce n'est pas Alastor Maugret. Ça, c'est Barty Croupton Jr. avec l'apparence de Maugret. Voilà, le premier qui ose me dire le contraire en commentaire, je lui jetterai très amicalement un sortilège de Loris. Vous êtes prévenus. Fin de la petite parenthèse. Il est temps d'approfondir sortilège par sortilège. Le sortilège de Loris, aussi connu sous le nom de maléfice de torture,
a pour incantation Andoloris. Son nom provient du verbe latin dolor, signifiant douleur ou souffrance. C'est un des sorts les plus puissants et un des plus horribles du monde des sorciers. Il provoque une douleur abominable à sa victime. C'est probablement un des outils de persécution et de persuasion le plus efficace des arts obscurs. Ce sortilège est donc très populaire auprès des mages noirs. Sachez que la douleur est si intense et si atroce que dans la plupart des cas, les victimes préféreront mourir plutôt que d'endurer toute cette souffrance. Subir ce sortilège est bien pire que d'être poignardé par 1000 couteaux chauffés à blanc. Une utilisation prolongée du sortilège Doloris peut causer des dommages irréparables sur les victimes. Ces dernières peuvent perdre totalement la raison, comme ce fut le cas pour Alice et Frank Londubat. C'est probablement le destin le plus funeste que l'on réserve aux victimes. Il est important de savoir qu'une des particularités de ce maléfice est qu'il ne laisse aucune trace sur le corps. Vous ne retrouverez aucun hématome, aucune coupure qui pourrait attester d'une maltraitance physique. Il est donc envisageable que seuls les récepteurs sensoriels de la douleur soient stimulés. Si le sortilège de la torture s'utilise principalement sur les êtres vivants, il est également possible de détruire des objets inanimés avec. Enfin, plutôt de les faire exploser vu l'intensité du sort. Voilà, vous savez tout sur le sortilège Doloris. Maintenant la question est, comment me défendre si on me jette un tel sort? Eh bien, ce n'est pas simple, car une fois lancé, il est trop tard pour se défendre. Aucun sort n'est en mesure d'arrêter le sortilège Doloris. Votre survie dépendra de 2 mots, anticipation et fuite. Si vos capacités magiques le permettent et que vous pratiquez la légilimancie, le mieux serait d'interrompre le lanceur du sort avant qu'il ne finisse son incantation. Pour ceux qui l'auraient oublié, la légilimancie est une technique qui consiste à pénétrer l'esprit d'une personne. Si vous n'êtes pas assez rapide pour empêcher le lanceur de finir son incantation, je vous propose d'être assez rapide pour vous protéger avec une combinaison de charme de bouclier et un cocktail de tous les enchantements de protection que vous connaissez, en croisant les doigts pour que cela fonctionne. Et si vous ne vous sentez pas capable de faire ça, eh bien, courez et cachez-vous. C'est encore la meilleure des solutions. Comme je vous l'ai déjà dit, utiliser le sortilège Doloris sur un autre être humain est passible d'une peine de prison à perpétuité. Enfin, faut-il encore prouver que vous l'avez fait de votre plein gré? Ce qui m'amène au 2e sortilège. Le sortilège de l'Imperium a pour incantation Impero. Elle provient du verbe latin du même nom signifiant commander ou ordonner. Sachez que dans la Rome antique, Imperium était une forme de pouvoir sacré que détenaient les consuls. Vous vous en doutez, le sortilège a été créé pour réduire de nombreuses personnes à l'esclavage et les contraindre à faire des choses qu'elles n'avaient pas spécialement envie d'accomplir, comme des crimes tels que le meurtre, la corruption politique, les détournements de fonds ou même le suicide. De plus, sous le contrôle du lanceur du sort, le sortilège de l'Imperium peut donner à la victime toutes les compétences nécessaires pour accomplir la tâche qui lui est demandée, comme posséder une force exceptionnelle ou lancer des sorts bien au-dessus de son niveau, comme par exemple des sortilèges impardonnables. Contrairement au sortilège Doloris, être soumis au sortilège de l'Imperium n'est pas une expérience désagréable. D'après certains sorciers, c'est même le contraire. La victime est placée dans un état calme, semblable à une transe, dans lequel tout sentiment de responsabilité et d'anxiété sont bannis. Franchement, qui a envie de s'opposer à un tel sentiment quand il vient probablement de vivre un duel contre un mage noir? Un sortilège de l'Imperium bien lancé placera sa victime sous un contrôle total. Par contre, si le sortilège est mal exécuté, la victime pourrait avoir l'esprit embrouillé et il n'est pas impossible qu'elle garde des séquelles durables. Le sortilège ne laisse aucune trace visible sur sa victime et est donc indétectable à l'œil nu, ce qui est tout de même bien pratique lorsqu'il faut répondre de ses actes et que l'on vous soupçonne d'utiliser de la magie noire. De nombreux mange-morts sont passés à travers les mailles de la justice en utilisant cette fameuse technique du « c'est pas moi, on m'a forcé ». Et le pire, c'est que ça a fonctionné. Une chose très importante à savoir est qu'avec une incroyable volonté, il est possible de se libérer du sortilège. Et c'est cette capacité à pouvoir combattre ses effets qui différencie ce sortilège impardonnable des 2 autres. Il est temps de parler du dernier sortilège, le sort signature du Seigneur des Ténèbres. Le sortilège de la mort a pour incantation Avada Kedavra, qui proviendrait de ce mot en araméen signifiant que la chose soit détruite. Le sort a principalement été créé pour commettre des meurtres de façon rapide et efficace, ce qui est bien pratique pour créer une armée d'inféries. Le sortilège de la mort est reconnaissable entre mille. Il produit une intense lumière verte et un son semblable à une rafale de vent. Lorsque le sortilège touche une cible vivante, il la tue sur le coup, sans aucune blessure apparente. Une mort indolore et instantanée à ce qu'on dit.
magie. Je ne veux pas vous terrifier, mais il n'existe aucun contresort pour faire revenir celui qui a été frappé par un Avada Kedavra. Le mécanisme par lequel le sortilège tue ses victimes reste inconnu à ce jour. Et vous le savez, l'unique sorcier à avoir survécu au sortilège de la mort est Harry Potter. Pour votre information, si le sortilège vient frapper une cible inanimée, les effets peuvent varier, allant du petit incendie ou d'une petite explosion verdâtre jusqu'à des explosions d'une telle intensité qu'elles peuvent faire exploser une bâtisse entière. Et maintenant, la question à 1 million de gaillots. Comment survivre à un sortilège de la mort ? Je dirais que même si vos chances de réussite sont extrêmement minces, le mieux serait de dévier, esquiver ou bloquer le sortilège de la mort pour avoir une chance de vous en tirer. Concrètement, que faut-il faire ? Eh bien, vous pouvez par exemple placer entre le lanceur du sort et vous une nouvelle cible. Mais comprenez-moi bien, quand je dis nouvelle cible, ce n'est pas une cible vivante. Je parle bien entendu d'un objet inanimé qui pourra subir le sortilège de la mort à votre place. Il est également envisageable, si vous êtes doué en sortilège, de venir court-circuiter la course de l'Avada Kedavra par un autre sort. Comme aucun des sorts ne sera capable d'atteindre sa cible, aucun des deux n'aura d'effet. Ils exploseront l'un sur l'autre. Ou alors, dernière alternative, tentez d'esquiver le sort qui vous est destiné en priant le ciel pour que votre potentiel assassin vise plutôt mal. Voilà ce qu'il en est pour le sortilège de la mort. Et c'est ici que nous clôturons ce premier cours de défense contre les forces du mal sur les sortilèges impardonnables. J'espère que cela vous aura plu. Je compte sur vous avant que vous ne transplaniez pour lancer votre Expecto Patro like et partager cette vidéo à vos amis sorciers. Après tout, eux aussi ont le droit d'apprendre à se défendre. Je ne vous le dirai jamais assez, mais un sorcier dans sa communauté est un sorcier heureux. Alors suivez-moi sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas qu'ensemble, l'aventure est bien plus passionnante. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.